Bonjour à toutes et à tous, ici Maxime pour Ciné Techno et aujourd'hui je fais la critique du film Black Phone 2, Téléphone Noir 2 en Blu-ray. Le film est réalisé par Scott Derrickson et met en vedette Mason Thames, Madeleine McGraw, Jeremy Davis, Damien Bashir et Ethan Hawke. Il est distribué par Universal Pictures et vous pouvez vous le procurer en magasin depuis le 23 décembre 2025. 4 ans après avoir réussi à se libérer des griffes d'un tueur en série nommé The Grabber, Finn demeure grandement affecté par les événements. Il n'est pas le seul à avoir de la difficulté à s'en remettre. Sa sœur Gwen est tentée par des mauvais rêves dans lesquels elle reçoit des appels téléphoniques troublants. Parmi ceux-ci, il y en a un impliquant 3 garçons traqués dans un camp appelé Alpine Lake. Les 2 jeunes voulant mettre fin à leur tourment et voyant un lien avec le sort des garçons, vont se rendre à ce camp hivernal. Après le succès inattendu de The Black Phone en salle en 2022, il n'est pas surprenant de voir qu'une suite ait rapidement été ajoutée au menu. Pour ce deuxième volet, l'ensemble de la distribution reprennent leur rôle, rendant le premier opus nécessaire à la compréhension de l'intrigue. Le résultat est bien accueilli au cinéma, récoltant un total de 132 millions de dollars pour un budget de 30 millions de dollars. Black Phone 2 offre un bon divertissement malgré un rythme inconstant. En comparaison au premier film, le ton est beaucoup plus dans l'horreur que le thriller psychologique. Cette fois, le récit est centré sur Gwen, la sœur de Finn, ajoutant une forte dimension onirique à l'action, rappelant le classique de Wes Craven, A Nightmare on Elm Street. Le résultat est bien exécuté et efficace, sans être vraiment original. En effet, ce film d'un peu moins de 2 heures souffre de quelques longueurs, particulièrement lors d'un moment se voulant plus émotif. Les dialogues ont tendance à se faire un peu trop explicatifs et appuyés, même que certaines thématiques, notamment les références au christianisme, semblent un peu forcées dans le récit. Cet aspect religieux est abordé par l'entremise des personnages travaillant au camp à vocation religieuse Alpine Lake. Ces rôles de soutien menés par Damien Bashir n'apportent guère au récit qu'un peu d'humour ou une morale chrétienne. Pour compenser le problème de rythme, il aurait été plus judicieux de couper dans ces moments dramatiques pour y ajouter de l'horreur ou de l'action. Les séquences les plus divertissantes étant certainement les rêves de Gwen tournés en Super 8. Ces derniers proposent également des moments particulièrement gore. Comme mentionné précédemment, l'aspect plus émotionnel du récit est moins convaincant. La distribution n'arrive pas à élever leur jeu et faire oublier certains dialogues plus faibles. Madeleine McGraw dans le rôle de Gwen est solide, particulièrement lors des rêves, mais son intrigue amoureuse avec Ernesto laisse à désirer. Pour Mason Thames, qui interprète Finn, le jeune homme transmet bien la peur vécue par son personnage. Finalement, Ethan Hawke propose une présence inquiétante et dérangeante avec son interprétation de The Grabber. L'acteur semble clairement trouver un certain plaisir à reprendre le personnage. À la réalisation, Scott Derrickson propose un univers glacial et rétro, un désert qui se manifeste dès l'ouverture avec l'ancien logo de Universal. Cet environnement bien différent du sous-sol étouffant de Black Phone est habilement construit de manière à faire ressentir au public le froid et l'anxiété dans lesquels les personnages évoluent. Malgré les grands espaces, le réalisateur a aucune difficulté à créer un sentiment d'isolation et de claustrophobie. À l'esthétique granuleuse des séquences tournées en Super 8 s'ajoute la bande originale d'Atticus Derrickson, le fils du réalisateur, qui embrasse le style années 80 avec une forte utilisation de synthétiseurs. La musique est également efficace pour accentuer les scènes les plus horrifiques. Le transfert en Blu-ray est solide avec une emphase différenciant les scènes de rêve à la réalité. Les premières se démarquant pour l'air filmique avec l'image très granuleuse à laquelle s'ajoutent des bruits et des artefacts. En comparaison, les images de la réalité sont précises et détaillées, avec leurs paysages enneigés. Les couleurs ressortent bien, même dans les nombreux moments d'obscurité. Piste sonore et format l'image, l'audio disponible en anglais de Atmos ainsi qu'en français et espagnol de Numérique plus 7.1. Une piste en audio description anglaise 2.0 est également disponible. Pour les sous-titres, ils sont en anglais pour malentendants, en français et en espagnol. Le format d'image est de haute définition 1080 pixels de ratio 2,39 par 1. Pour les suppléments, ils sont seulement en anglais. Il y a Deleted Scenes, Dialed in the Cast of Black Phone 2, A Story Carved in Ice, Frozen in Time et Feature Commentary. Extrait la piste de commentaires audio avec Scott Derrickson, les autres segments totalisent un peu moins de 40 minutes. Tout d'abord, il y a un total de 7 scènes supprimées pour une durée de 8 minutes. Ensuite, les 3 autres segments d'environ 10 minutes chacun proposent des entrevues avec les membres de la distribution, des détails sur les coulisses de cette suite et une discussion plus en profondeur sur les décors et les lieux de tournage. Pour conclure cette critique, Black Phone 2 est une suite qui, sans être nécessaire, arrive à être divertissante avec sa réalisation stylisée.
En s'intéressant à Gwen plutôt que Finn, le réalisateur Scott Derrickson évite la redondance et propose une expérience glaciale. Le rythme n'est pas toujours au point, mais le long métrage devrait être en mesure de satisfaire les fans du premier film. C'était Maxime pour Ciné Techno. Merci beaucoup et surtout, bon visionnement.